Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler mensuration. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas reprises. Il me manquait encore quelques centimètres. Si jamais vous avez suivi les dernières mensurations que j'avais prises avant de retrouver mes mensurations d'avant-grossesse, qui sont un peu mes références, mon objectif, on va dire. Il me manquait surtout au niveau de la taille, quelques centimètres des hanches et du bas-ventre. Le reste, c'était revenu, les cuisses sont revenues vraiment comme avant, voire même j'ai perdu des cuisses parce que j'ai remarqué que je déstockais de manière un peu différente qu'avant la grossesse. Avant la grossesse, je déstockais en priorité sur le haut du corps et en dernier, une fois que j'étais en stage avancé au niveau du bas du corps. Et bien là, il s'est produit l'inverse. J'ai d'abord perdu du bas et c'est le haut du corps qui met le plus de temps à partir, surtout la partie du ventre. Mais bon, ça paraît plus ou moins logique quand même, vu que j'ai été enceinte et que mon ventre, il était vraiment devenu énorme. Là déjà, j'ai retrouvé un ventre plat. Mais voilà, est-ce que maintenant, aujourd'hui, là je suis à 5 mois, presque 5 mois et demi de postpartum, est-ce que j'ai retrouvé enfin mes mensurations d'avant-grossesse ? On va voir, je vais les reprendre avec vous et puis on va les comparer à mes anciennes mensurations parce que je les reprends assez régulièrement. C'est comme des petits indicateurs un peu de où j'en suis par rapport à ce que je fais. Donc voilà, c'est ça le programme de la vidéo, on va mesurer tout ça. Et on va voir si l'objectif est atteint. Et je vous rappelle que d'ailleurs j'ai atteint aussi le poids d'avant-grossesse, mais que mes mensurations n'ont pas suivi, ce qui veut dire que je n'ai pas la même composition corporelle. Donc par définition, je n'ai pas le même ratio muscle-gras en fait au niveau de ma silhouette à poids égal. Parce que là je suis même descendue en dessous de mon poids d'avant-grossesse et pour autant je n'ai pas les mêmes mensurations. Donc petit aparté, mais ça montre bien que le poids, ça veut tout et rien dire. Souvent, je déconseille de se fixer un objectif uniquement de, voilà, je souhaite peser tant. Parce qu'un poids, voilà, il peut autant être le reflet d'une bonne composition corporelle comme d'une mauvaise. Si on est skinny fat, par exemple, donc on aura peu de muscles et pas mal de gras en comparaison, avec une silhouette qui a un effet comme relâché, avec des zones de gras qui sont bien présentes. Mais pour autant, voilà, un aspect, une silhouette mince, et bien notre poids, il y a des filles qui font un ratio taille-poids, taille moins 10, donc par exemple 1m60, 50 kg. Et pour autant, elles sont pas du tout satisfaites de leur silhouette. Donc voilà, le poids c'est un indicateur parmi tant d'autres, mais il faut pas se fier uniquement au poids et il faut vraiment regarder la composition de notre silhouette et essayer du coup de perdre du gras, de prendre du muscle pour l'améliorer. Il n'y a que ça vraiment qui fonctionne. D'ailleurs, si jamais, petit aparté, si jamais ça vous intéresse, que vous êtes reconnu dans le profil skinny fat qui, en réalité, faut pas en avoir honte parce que moi je suis passée par là et la grande majorité des filles qui débutent en coaching avec moi, elles sont skinny fat. Donc c'est une réalité qui concerne beaucoup de femmes et pour autant ça se corrige bien, mais vu que personne n'en entend trop parler, souvent on se retrouve un peu bloqué dans le profil skinny fat et on n'arrive pas à s'en sortir. Moi j'ai créé une formation qui s'appelle Skinny Fat Recovery et dans cette formation je donne toutes les clés, les explications, la méthode à employer, la muscu, la diète et tout ça. Je donne toutes les clés pour s'en sortir et pour améliorer sa silhouette et atteindre ses objectifs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de ma formation en description. Vous trouverez votre bonheur, voilà. Sans plus attendre, on va mesurer tout ça. Je sors de la douche, on va faire un petit point mensuration. Pour ça, j'ai mis une petite brassière et un short qui ne gagne pas à ce niveau-là parce que souvent les leggings et tout ça, ils serrent et du coup ça peut fausser le tour de taille, le tour de bas-ventre et tout ça. Donc on va reprendre. Là vous voyez en fond, j'ai mis les deux arbres à chat ici parce que petit à petit je suis en train de déplacer tous les meubles du salon vers les chambres et tout ça par rapport à la pose du sol qui approche. Donc c'est devenu un peu le temple des chats cette chambre. Déjà vous pouvez voir un petit peu un physique update. Je sais pas si la lumière est très bonne. Mais voilà à quoi je ressemble aujourd'hui à 6 mois postpartum. Clairement, il n'y a plus aucune trace d'une grossesse au niveau du ventre. La seule trace que j'ai, parce que j'ai pas de vergéture, c'est ici. Ici là, j'en ai une toute petite. En fait, c'est des vergétures, ça qui sont apparues, je crois, dès le lendemain de l'accouchement. Noé est sorti, mon ventre, il s'est comme déjà un peu rétracté, même s'il y avait encore un peu de masse. C'est en train de partir un petit peu. Mais bon, ça va. J'ai que ça.
Je m'estime chanceuse. Merci le collagène pendant toute la grossesse. Merci. Alors, déjà, on se remet sur les anciennes mensurations. Je vais vous afficher mes dernières mensurations qui datent de fin décembre. Je pesais 64,5. Là, aujourd'hui, je suis à 63,9. Et on va reprendre tout de suite les mensurations. Déjà, plus importante, tour de taille, 67. J'ai perdu 1 cm. Ensuite, tour de bas-ventre, juste en dessous du nombril, là où j'ai encore un tout petit peu de bulk, même si franchement c'est rien par rapport à ce que j'avais avant. Je suis à 78, soit moins 2 cm, pas mal du tout. Ensuite, tour de hanche, je suis à 86,5, donc moins 1,5 cm. Tour de fesses, j'étais à 102. Je suis à 100,5, donc moins 1,5 cm. Les cuisses, hop, je suis à 57,5, donc là ça n'a pas bougé. Et 56,5, bah là ça n'a pas bougé non plus. Si on regarde un petit peu mes mensurations de début, d'avant grossesse, il me manque pour les atteindre ma perte 2 cm autour de la taille, au niveau de la taille, 3 cm au niveau du bas-ventre, 1,5 cm au niveau des hanches, et ensuite bah, les fesses j'en ai moins, donc ça c'est pas forcément positif, hein. Ça veut dire que j'ai moins de muscles au niveau des fesses, donc il va falloir le reprendre. Et les cuisses, j'étais à 61 avant grossesse et là je suis à 57,5. C'est ce que je vous disais. Je remarque que, bon certes j'ai sans doute moins de muscles au niveau des cuisses, mais j'ai aussi moins de gras visible, enfin ça se voit au niveau visuel. Donc voilà, là je m'en approche vraiment plus. Ça évolue, je pensais pas en un mois perdre tout ça. Après je le vois, hein, mon poids il descend, si je montais pas les calories à côté, mon poids il descendrait encore plus, ce qui n'est pas forcément positif, hein, dans mon cas où moi je veux améliorer ma composition corporelle et pas juste perdre du poids pour perdre du poids, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Maintenant, si on regarde, donc là je suis pas encore à mes mensurations d'avant grossesse, mais j'ai mes mensurations de 2022. Et bien là, j'étais à 68 de tour de taille, je suis à 67, 78 de bas-ventre, je suis à 78 de bas-ventre, 85 de tour de hanche, je suis à 86,5. Et j'étais à 60 de cuisse, 60,5. Donc on peut dire que j'ai déjà rattrapé mes mensurations de 2022. Je suis très contente parce que ça veut dire que là je n'ai pas encore retrouvé mes mensurations d'avant grossesse, mais j'ai retrouvé mes mensurations de 2022. En 2022 je n'avais jamais eu de grossesse ni rien, donc je me rapproche petit à petit quand même de mon corps d'avant. Voilà, j'y vais petit à petit, il faut être patient bien sûr, hein, c'est comme ça, mais je suis trop contente. Et globalement d'ailleurs je suis satisfaite de ma silhouette. Après c'est pas exclu que là je suis dans une optique de reverse diet, vous le savez. Là je suis à 2500 calories et je suis enfin passée, j'ai passé le cap des 10 000 pas là cette semaine, c'est 10 000 pas, ça se fait bien. D'ailleurs j'ai commandé là, ça y est, vous savez les bureaux assis debout là dont je vous parlais, pour pouvoir marcher et travailler en même temps. Donc ça y est, là je suis armée, il n'est pas exclu que à partir de mars, avril, je change pas un petit peu de stratégie et je me relance pas un peu dans un déficit progressif. On verra en fonction de comment je me sens à l'entraînement, est-ce que j'ai bien progressé, comment ça va l'allaitement aussi, parce que c'est ça qui me pompe beaucoup d'énergie. Je vais voir. Là, au niveau de la reverse diet, pour l'instant, je continue parce que ça se passe tellement bien, vous voyez, ma composition corporelle s'améliore, je perds du gras petit à petit, je progresse à l'entraînement, donc je reprends un peu de muscle, je reprends de la force. Donc je vais continuer ma reverse diet pour l'instant, tant que ça fonctionne, on ne va pas changer ce qui marche. Et puis, eh bien, écoutez, on va voir jusqu'où je peux aller comme ça. J'ai jamais dépassé les 2500. Hein. Au max, là, je vois en 2022, j'étais à 2200, j'étais montée à 2300 en 2023 au max. Et puis ensuite, à chaque fois, je diminuais parce que c'était le max du max que je pouvais manger avant de prendre du poids. Là, je suis à 2535. Je n'ai jamais mangé ça, c'est incroyable. Donc, c'est trop cool. Donc voilà un peu pour les mensurations en tout cas. Trop cool. Autre
Petit changement d'ailleurs, parce qu'on parle de la transformation physique, mais les autres petits changements en postpartum que je peux vous dire, ça peut vous aider si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes enceinte, que vous prévoyez de l'être. Mais au niveau de mes cheveux, ça a été une catastrophe les 5 premiers mois. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon là c'est juste parce qu'ils sont emmêlés, mais ils vont bien, ils vont beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous en parle. Mais les 5 premiers mois, mes cheveux sont devenus des dreadlocks. Ils étaient ultra secs. Ils s'emmêlaient, mais je n'ai jamais eu autant de nœuds ici. Là, j'étais obligée de les comment dire, avec mes doigts, de les séparer un à un. C'était une catastrophe. Du coup, je passais tout mon temps les cheveux attachés en chignon, ceux qui n'arrangeaient pas les nœuds, enfin voilà, cercle horrible. En plus de ça, je les perds. Je les perds toujours beaucoup, mais un peu moins. Depuis que j'ai coupé, là, j'ai coupé, je dirais ça. J'ai coupé tout droit, hein. Je me suis dit, allez, si son nom, ça se verra pas. Je l'ai fait moi-même et ça leur a fait du bien. Ce qui a changé, eh bien, je dois vous dire que absolument rien n'a changé en fait. J'ai continué à utiliser les mêmes shampoings, le même masque, la même routine, les mêmes huiles capillaires, du gel d'aloe vera. Et ça changeait rien, ça changeait rien du tout. J'étais vraiment à deux doigts de tout couper. Je me suis dit, allez, je coupe là. Heureusement, je ne l'ai pas fait parce que j'adore mes cheveux longs quand même. Je l'aurais fait vraiment par dépit. Et bien, à partir de 5 mois et demi, d'un coup, tout rentre dans l'ordre. D'un coup, tout rentre dans l'ordre. Je me les lave, je me les sèche et là, ils sont nickel. Ils sont nickel, ils se coiffent facilement, ils se démêlent et tout. Je sais pas ce qui a changé. Je pense que c'est au-delà de tout ce qui est de l'ordre de la routine, des compléments et tout ça. Parce que, encore une fois, je prends toujours la même chose. Je n'ai jamais arrêté de faire la même chose. Ça ne fonctionnait plus pendant 5 mois. Et là, ça refonctionne. Je pense que c'est de l'ordre des hormones. Parce que moi, je prends beaucoup de compléments. Je n'ai pas de carence. Clairement, c'est les hormones. Je sais pas si c'est lié à l'allaitement. Je sais pas, voilà. Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça aussi. Qui m'envoient des messages en me disant, mais comment tu fais avec tes cheveux et tout, parce que moi c'est une cata. Ben moi aussi c'était une cata. Donc patience les filles, si jamais vous voulez garder vos cheveux longs, ne les coupez pas. Il faut juste s'armer de patience et attendre que la tempête passe en fait. Et ensuite ça va beaucoup mieux. Donc moi ça va beaucoup mieux. Là il faut juste que je les démêle parce que je suis sortie de la douche pour filmer la vidéo en profitant que Noah fait sa sieste. Mais vous avez vu en début de vidéo d'ailleurs, en début de vidéo, voilà, c'était le premier jour où mes cheveux étaient beaux. Donc je me suis empressée de filmer, faire la photo de ma miniature, de la précédente vidéo, enfin bref. Voilà, je suis trop contente parce que je commençais à perdre espoir. Deuxième chose que je peux constater qui va beaucoup mieux aussi, c'est au niveau de mon dos. Parce que pendant ma grossesse, et ça touche beaucoup de femmes, mais on n'en parle pas parce qu'on en a un petit peu honte. C'est parce qu'on retrouve en fait un peu l'acné de l'adolescence là. Moi j'ai eu beaucoup d'acné seulement au niveau du dos. J'en avais pas sur le visage, j'en avais pas sur le corps ou quoi. Juste au niveau du dos, c'était une catastrophe. J'avais tellement honte en fait. Je montrais plus du tout mon dos. Je faisais attention, surtout on était en été, je faisais attention de bien le couvrir ou alors je mettais tout le temps mes cheveux derrière parce que voilà c'était horrible. Encore une fois, je me suis dit j'attends un peu et je verrai pour chercher une routine, crème et tout ça. Je n'ai rien appliqué de plus. Et ça va mieux. Donc voilà, encore une fois, je vous montre, j'ai juste quelques petites cicatrices. Elles commencent à partir. Il n'y a plus rien d'inflammatoire, ça me fait plus mal. Donc voilà, tout va s'arranger. Si jamais vous êtes enceinte et que vous commencez à péter un câble parce qu'il n'y a rien qui va et tout, et qu'en postpartum, c'est un peu pire. Patience les filles, ça va s'arranger. Tout va mieux. Je retrouve un peu le contrôle de mon corps parce que je vous avais dit quand j'étais enceinte que j'avais l'impression qu'on avait, je sais pas, que je me retrouvais dépossédée de tout. De mon corps, de ma force, de mon énergie et tout. Et bien là je peux vous dire que voilà, ça fait quasiment 6 mois, je retrouve tout ça. Je retrouve tout ça. Et ça fait du bien vraiment. Donc voilà, je voulais le partager avec vous pour au cas où si jamais vous êtes enceinte vous dire tenez bon, ça va passer. Je suis avec mon petit tout. Et je voulais vous montrer une lettre que j'ai reçue. C'est une lettre que j'ai reçue d'une élève de primaire, une élève de CM1 d'une école. En fait, leur maître d'école, il leur a fait faire un projet d'écrire une lettre à la personnalité qu'ils préfèrent. Écoutez, il y a cette petite Jaina qui a décidé de vouloir m'écrire
Et du coup, son maître, il m'a contacté sur Instagram et je lui ai donné mon adresse pour qu'il puisse m'envoyer la lettre de Jaina. Et c'est trop mignon, elle s'est appliquée, elle a fait des traits et tout pour bien l'écrire. En gros, elle s'appelle Jaina, elle a 9 ans et elle me dit qu'elle m'admire parce que je suis gentille et que j'ai de l'amour avec les animaux. Elle aime bien mes vidéos. Je me doute que ta maman Jaina, elle doit regarder mes vidéos et du coup toi tu les regardes aussi. Ça me fait trop plaisir, ça me touche beaucoup. Tu me dis que tu aimes surtout mon chat Yuna et que plus tard si tu as un chat tu l'appelleras Yuna aussi comme moi. Et en plus tu dis que comme ça tu penseras à moi. C'est trop gentil, petite signature et tout. Au revoir Jaina. Écoutez, c'est ma première lettre que je reçois à la maison. Non, c'est pas vrai, j'en ai déjà reçu 2 autres je crois. J'avais déjà reçu une lettre de Margot et une lettre d'Audrey. Et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et là, encore plus parce que voilà, 9 ans, tu m'écris une lettre, ça me touche trop. Personnalité préférée. Tu aurais pu l'envoyer à n'importe qui. Et je suis trop contente. Et d'ailleurs, voilà. Jaina, si tu regardes cette vidéo, on va aller chercher Yuna. Elle est là, la petite Yuna. Coucou Yuna. Yuna. Oh, t'es belle. Oh, t'es belle. Voilà Jaina, c'est pour toi. Et je prendrai le temps de t'envoyer moi aussi une petite lettre pour te répondre. Coucou. Bon, sinon, ces derniers jours là, c'est les gros travaux à la maison. Cette semaine, il y a des artisans qui sont venus, qui ont bloqué la cuisine pendant à peu près 12 heures. Et voilà, ils ont coulé en fait une dalle, ils ont fait un réagrégage pour mettre tout bien à plat dans l'optique en fait la semaine prochaine de venir poser toutes les lames en PVC qui sont juste ici. Là, on a tout entreposé ici pour que ça prenne la température de la pièce bien avant la pose. Apparemment, c'est très important. Voilà, sauf que on nous avait dit, voilà, c'est 6 heures d'attente avant de pouvoir marcher. Nous, on a attendu 8 heures pour être sûr, parce que voilà, on était un peu réticents à faire des traces et tout. Au bout de 8 heures, il était à peu près 21 heures, je crois, 22 heures. Je vais ranger des trucs au frigo, donc je marche, je vois que ça fait des petites empreintes. Mais bon, je me dis, c'est pas grave parce que ça modifie pas l'épaisseur, quoi. Ça s'enfonce pas du tout, ça fait juste des petites traces et rien. Donc je me dis, bon, c'est bon, je peux libérer les chats pour la nuit. Et parce que sinon, je les avais enfermés dans une chambre le temps qu'ils goûtent tout ça et tout. Parce que je me suis dit, voilà, catastrophe, si les chats ils viennent, ils patochent dans le ciment, là, ou le béton, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on trouve le lendemain? Voilà ce qu'on trouve, plein de petites traces et des petites griffures un peu partout. Là, le pire, c'est là. Ici. Je sais pas comment ils ont pris. Est-ce qu'ils ont sauté de là, ils ont fait fou, ils ont un peu dérapé parce que certains endroits c'était pas 100% sec. Mais voilà, ici là on voit mes traces de pas à moi jusqu'au frigo. Et puis par derrière on voit 1 milliard de traces de petites pattes de chat. Là ils se sont enfoncés ici. Parce qu'ils font toujours ça, ils se mettent sur les pattes arrière et ils s'appuient là et ils regardent les oiseaux dans le jardin. Donc voilà, là ils ont carrément enfoncé leurs griffes ici. Donc je pense qu'ils ont sauté, ils ont fait paf et les griffes là. Mais bon, du coup j'ai fait des photos et je les ai envoyées direct à la personne qui a fait ça et je lui ai dit, je suis désolée, est-ce que ça va pas te gêner? Il m'a dit non, ça arrive tout le temps, il va pouvoir rattraper avant la pause. Et semaine prochaine, vous voyez ce carrelage là qui est pas tout jeune. Lui, il va virer et puis il y aura un beau parquet. Enfin, c'est pas un parquet, c'est des lames de PVC imitation parquet chêne clair. Ça va être trop beau et il y aura aussi des surplaintes un peu partout, toutes blanches. Et voilà. Et ensuite, à la fin de la semaine, je reçois mes commandes Sclum pour ma table du salon plus mes tabourets là pour le lilo de la cuisine et ensuite une grosse commande Ikea avec les rideaux, les tringles, le meuble télé, une bibliothèque pour le bureau, enfin vraiment ça va être une semaine. Moi là j'ai commencé mes séances de kiné pour mon bassin, j'ai fait de l'ostéo aussi et voilà on va voir si ça aide. Je fais 3 séances, une séance aujourd'hui et la semaine prochaine je fais 2 séances au milieu de tous ces travaux, oui, voilà.
Et puis, je vous avais dit dans la vidéo où je vous partage tous mes projets de 2025 et tout ça, à partir du moment où Noah a 6 mois, mon petit il a 6 mois dans quelques jours, là, dans une semaine, dans 6 jours précisément, eh bien je vais pouvoir m'inscrire à nos cours d'Aqua Baby. Donc il faut que j'achète des couches piscine juste, puis ensuite je vais m'inscrire. Petit tout, j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais pouvoir filmer parce qu'il n'y a qu'un parent qui peut venir avec l'enfant. Donc c'est moi qui irai et du coup je vais demander si Alan peut venir parce que déjà lui il a trop envie de voir si déjà il peut venir juste observer ou pas, ou alors s'il faut qu'il paye une entrée en plus ou voilà. Et puis je verrai aussi si on peut filmer, ça serait déjà trop cool d'avoir ça en souvenir et puis ça serait encore plus cool de pouvoir vous partager ça si jamais c'est possible, hein. Mais comme je sais qu'il y a d'autres bébés, il y a d'autres parents, je comprendrai que c'est pas possible. Mais rien que pour mes petites archives perso et pour pouvoir aussi montrer à sa mamie et tout ça, voilà, j'aimerais trop avoir une petite trace. C'est trop important de prendre des photos d'ailleurs. Toutes les photos de Noah que j'ai prises, je vais les imprimer parce que j'ai trop peur de les perdre. Tellement des souvenirs, on oublie vite. Et là par exemple, j'ai regardé toutes les photos de ses premières semaines et je me suis dit oh mais mon dieu, mais il était si petit. Mais oui, il était si petit, là il est plus si petit que ça, hein. 10 kilos, 6 mois. Mais en tout cas c'est quelque chose que je vais faire, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.